Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes dans la joie de Jésus. Alléluia. Bien sûr que nous avons des moments où le moral y va et vient. Eh bien, quand le moral est en bas, eh bien, donnons notre misère à Jésus et ainsi il nous libérera. Allez faire une sortie à l'église du coin, au tabernacle, pour parler à Jésus au tabernacle. Alors, ce matin, je voudrais aborder la question de l'accusateur de nos frères, comme dirait une amie de Sainte Marie-Madeleine. Eh oui, qui est cet accusateur de nos frères? Il se trouve, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou si même vous l'avez pratiqué, il y a une bonne vieille technique de manipulation qui existe et qui est hélas reprise, y compris spirituellement. C'est pas une bonne vieille technique, c'est une mauvaise technique. C'est-à-dire que c'est une technique psychologique qui consiste à montrer, c'est le coup de l'index, de montrer chez l'autre quelque chose qui ne va pas. Alors on pense tout de suite à la parole de Jésus qui, merci Jésus, tu nous as éclairés sur le fameux index. D'ailleurs, dans l'Église, il y a fort longtemps, quand un écrit n'était pas conforme à la foi catholique, eh bien il y avait une commission au Vatican qui se réunissait et qui appelait ça une mise à l'index. Mais ça, c'était pour quelque chose de justifié. Quand il y avait un écrit qui était contre la vérité catholique. Une mise à l'index. Cette commission décidait, oui, ce document est mis à l'index. C'est non. Voilà. À fuir. Eh bien, bien-aimé Jésus, par ta parole, tu nous as informé déjà, il y a 2000 ans, par ton saint enseignement, toi Jésus, le seul enseignant, de cette pratique de montrer du doigt ce qui ne va pas chez l'autre. Et Jésus a bien anticipé, comme d'habitude, merci Jésus, en disant la célèbre parabole de la paille et de la poutre. Je la répète pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Pourquoi veux-tu enlever la paille dans l'œil de ton frère alors que toi-même tu as une poutre dans le tien? Commence par enlever la poutre qui est dans ton œil et après tu pourras enlever la paille de l'œil de ton frère. Voilà. Donc, il n'y a rien à dire. Jésus, tu as tout dit. C'est normal. C'est tout à fait normal. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est que ce trafic? Ben, le trafic, c'est simple. C'est de dire, voilà, tu vois, tu devrais, par exemple, quelqu'un qui dit à une femme, dans un aspect spirituel, qui dit à une femme, tu devrais mettre des jupes. Elle met des pantalons. Tu devrais mettre des jupes. Tu devrais mettre une jupe. Et là, on est dans une discussion spirituelle. Tu devrais mettre, parce que les hommes mettent des pantalons, tu devrais mettre une jupe. Bon. Premier exemple comme ça.
Et puis, quelqu'un qui dit, ouais, tu es baptisé catholique, mais est-ce que tu as reçu, c'est un pasteur qui parle, est-ce que tu as reçu le baptême de l'esprit par immersion complète? Ah non, moi je suis catholique, j'ai été baptisé comme ça. Ah bon? Voilà. Ce que dans ta façon d'agir, là, c'est très égoïste. Tu devrais demander pardon à Dieu. Voilà, etc., etc. Je vous donne des exemples comme ça. Et c'est une technique accusatoire. Vous voyez, on accuse la personne d'avoir tel défaut, tel manquement, en invoquant, pourquoi pas, en y mettant Dieu dedans. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se met au-dessus de la personne. Voilà, la personne se met au-dessus de vous et elle vous critique. C'est le fameux index. Elle vous montre vos défauts. Voilà, voilà tes défauts. Voilà. Alors, il faut discerner. Il y a une relation d'amitié que nous avons avec une personne depuis des années. Et puis on dit à notre ami, bon, là, je te le dis en toute amitié, là, t'as un peu déconné, quoi. Là. Fais gaffe, quoi. C'est de lâcher ça t'emprisonne. Ce fonctionnement-là, tu te fais du mal. Ça, c'est de l'amour, ça. C'est du sel d'amour que Jésus nous a demandé d'avoir les uns envers les autres. Voilà. On aime la personne et on lui a déjà donné bien des preuves d'amour. Et on peut dire, bien sûr, l'amour, ce n'est pas toujours ah, t'es beau, t'es magnifique, t'es extraordinaire, voilà, je t'aime, tu es merveilleux. Non, c'est pas ça l'amour. Voilà, l'amour, c'est dire aussi à ses amis, bon là, vous commencez un petit peu à partir en vrille, mais on le dit à quelqu'un que l'on aime, avec qui on est en amitié depuis des mois, des années. Normal. Donc je ne parle pas de ça là. Là, je parle des relations qu'on peut rencontrer ici ou là, où très rapidement la personne, on la connaît même pas, elle nous connaît à peine, et elle nous dit, tu vois, là, ça va pas là ce que vous faites, vous devriez faire ceci ou faire cela. Mais vous me connaissez pour me parler comme ça? Non. Voilà. Donc, ça, c'est une technique de déstabilisation qui a été savamment fabriquée dans les années 60, comme beaucoup de choses qui sont très mauvaises qui viennent de cette période. On a commencé à réinventer l'eau chaude, où la psychologie a commencé à y aller à fond pour décortiquer les tronches, et résultat, pour déstabiliser énormément de gens. Les psychologues sont devenus, ont pris beaucoup, ont voulu prendre la place des curés, vous voyez, dans la confession, et faisant des dégâts absolument incalculables. Alors que la confession, quand on se confesse avec un prêtre catholique, on se confesse à Jésus qui est Dieu, et lui nous connaît mieux que nous nous connaissons, donc forcément, il en ressortira un bien absolument inimaginable. Merci Jésus, alléluia. Donc, cette technique qui consiste à vous montrer quelque chose de travers chez vous est pour prendre l'ascendant sur toi, qui l'écoute. Donc, à éviter. Faire très attention à cette technique. Vous vous rappelez d'un gars qui avait dit vous les Gaulois réfractaires, vous voyez. C'est une attaque pour attaquer. Parce que quand on reçoit une attaque, une critique, soit on est fort et on se dit mais qui parle? Celui qui parle, montre tes fruits.
toi qui me critiques, montre-moi tes fruits et je te dirai si j'accueille ta critique. D'accord? Jésus a dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Alors si quelqu'un qui a des fruits pourris, d'accord? Une morale absente, j'en passe et des meilleurs, des pratiques douteuses, qui se droguent ou je ne sais pas quoi, et cette personne-là, il faudrait accepter ses critiques. Ces vidéos gags. Voyez, tout de suite, voilà. On accepte la critique de la part de quelqu'un qui a des fruits. Voyez, ça ne vous paraît pas logique? Voilà, donc, on est fort, on reçoit une critique qui nous est donnée, et je parle bien dans un cadre spirituel, pour notre progression spirituelle. Si elle nous attaque, cette personne, eh bien, si elle nous critique, eh bien, nous pouvons lui dire « Montre-moi tes fruits. Où sont tes fruits pour me critiquer? Qu'est-ce que tu as fait qui justifie que tu me critiques ?» Voilà, parce qu'il faut justifier à un moment donné. Voilà. Donc, soyons dans la confiance en Jésus le Christ. Nous ne sommes pas parfaits, le Christ Jésus, comme disait grand saint Paul. Nous sommes pécheurs. Et comme nous sommes pécheurs, nous devons être humbles, faire ce que l'on peut, du mieux que l'on peut, avec bien sûr nos erreurs, nos manques. Mais attention, si nous nous mettons à accuser nos frères et nos sœurs, là, nous pouvons faire le jeu de l'ennemi des âmes, le jeu de Satan, le jeu du diable qui veut dire le diviseur. Parce que c'est très facile d'accuser les autres. C'est très facile. Il est préférable d'actionner notre charité que nous avons reçue, troisième vertu théologale, après la foi, l'espérance, la charité. Il est plus facile, il est plus heureux d'actionner notre charité. Voilà. J'essaie d'être charitable envers les gens avec qui j'ai affaire, avec les gens que je croise, avec les gens avec qui j'échange. Il faut que je développe la charité. Car Jésus nous a dit lui-même, ne jugez pas. Ne jugez pas, car vous serez jugés à la mesure de votre jugement. Ne jugez pas, nous dit Jésus. Merci Jésus. Donc, méfiez-vous de ces techniques psychologiques des années 60 qui sont absolument fabriquées pour déstabiliser les gens. Miaou, j'ai un chat dans la gorge. C'est tout. C'est très simple. Il faut bien penser à Jésus qui connaît les cœurs et les reins. Jésus a dit, je sonde les cœurs et les reins. Donc il connaît tout de nous. Nos pensées, nos arrière-pensées, nos arrière-arrière-pensées, il connaît tout. Et pourtant, Jésus qui est amour, qui est l'amour et la justice, soleil d'amour, soleil de justice, ne nous accuse pas, alors qu'il pourrait le faire, il est Dieu. Mais non. Lui-même qui est Dieu, dans son infinie humilité, ne nous accuse pas. Vous voyez, Jésus, il nous conforte, il nous réconforte, il nous encourage, il nous donne la paix, sa paix, il nous donne sa joie, son amour,
sa justice, et nous fait grandir. Voilà. Il ne nous arrose pas avec du vitriol. Il ne nous arrose pas avec de l'acide. Il ne nous arrose pas avec des choses qui piquent. Il nous fait grandir par sa douceur, comme il a dit de lui-même, « Je suis doux et humble de cœur ». Merci Jésus. Et Jésus, doux et humble de cœur, parle à notre âme, parle à notre cœur et nous fait grandir en nous réconfortant et ainsi nous solidifiant. Donc si nous prenons déjà nous-mêmes une attitude qui consiste à montrer du doigt tel ou tel défaut des autres, eh bien, nous basculons dans le camp de l'accusateur, du diviseur, qui ne rassemble pas avec moi, disperse, dit Jésus. Donc faisons attention à nous, bien sûr, de ne pas le faire, mais faisons aussi bien attention à ne pas accueillir la critique quand elle est donnée par un inconnu ou une inconnue. J'ai des exemples comme ça, où des catholiques ont été voir un pasteur qui leur a dit, voilà, il y a ça que ça c'est pas bon, ça, ce que voilà. Ça c'est pas bon, tu dois avoir un démon, quelque chose comme ça, vous voyez? Alors que la personne, on la connaît à peine, et elle dit, là le réflexe, l'erreur c'est peut-être de se dire, waouh, le Saint-Esprit lui a dit que j'avais tel travers, il faut que je l'améliore, vous voyez? Ça, c'est pas bon, ça. Déjà, on est catholique, on va voir des prêtres, on écoute les prêtres, on réfléchit quand même à ce qu'ils nous disent, parce qu'un prêtre peut aussi se tromper, mais on ne va pas, on n'écoute pas un pasteur, non, non, on mélange pas tout, voilà. Et c'est souvent une technique pour prendre l'ascendant, parce que ça peut être une technique pour que la personne dise, allez, tu viens dans mon groupe, parce que les pasteurs ont des groupes, comme ça, ils constituent des groupes, ils forment des petites églises, ils louent un local, ça devient l'église machin chose, et comme ça, ils se font de l'argent. C'est une réalité. C'est une triste réalité, parce que beaucoup de gens se font piéger, après dans les familles, les gens diffusent ça dans leur famille, ils viennent plein de familles, et puis au final, ben, ils casquent, ils payent, alors que ce n'est pas l'Église qui a voulu Jésus. On ne vous demande pas de payer quand vous allez à la Sainte Messe catholique. Il n'y a pas un péage. Voilà. Donc, c'est souvent la même technique. D'ailleurs, on le voit dans le milieu professionnel, des gens qui ont été cassés professionnellement, quand ils veulent virer quelqu'un, ben, ils le cassent et lui disent, voilà, t'es incompétent, t'y arrives pas, c'est une technique de rabaisser l'autre, c'est une technique pour le couler. Voilà. Alors c'est des fois beaucoup plus subtil, ça peut se faire sournoisement. Donc tout ce quand nous sommes critiqués par des gens qui ne nous connaissent pas du tout, eh bien, il faut être fort. Et prier Jésus, la très sainte Vierge Marie, Saint Michel Archange, Saint Joseph, et les saints qui sont chers à votre cœur, bien sûr Saint Michel Archange, pour être protégés, et puis nous nous réfugions dans les saintes plaies de Jésus, dans ton sacré cœur, Jésus, nous nous cachons. Voilà. De façon à être à l'abri de toi, Jésus, toi qui ne nous condamne pas, toi qui es venu nous libérer. Amen. Donc soyons prudents. Prudents à ne pas écouter les vents, parce que dans les questions spirituelles, certains s'autoproclament dans le Saint-Esprit.
alors que le Saint-Esprit, qui est Dieu, comme le Père, le Fils, Jésus et le Saint-Esprit, donc qui est troisième personne de la Sainte Trinité, le Saint-Esprit est Dieu, et comme j'en ai fait une vidéo qui s'intitule « On ne commande pas l'Esprit Saint ». Non, ça ne marche pas comme ça. L'Esprit Saint ne répond pas à nos ordres. L'Esprit Saint, fais ceci, fais cela. Non, non, ça ne marche pas. On ne commande pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il est souverain. N'oublions pas le credo, le Saint Credo de Nicée qui parle de l'Esprit Saint. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Voilà. L'Esprit Saint est Dieu. Donc, on ne commande ni le Fils, ni le Père, ni le Saint-Esprit. On ne commande pas Dieu. Amen. On ne lui ordonne pas de faire ceci ou faire cela. Ça n'est pas possible. C'est une illusion. C'est de la comédie. De la très mauvaise comédie. Donc, pour résumer, attention aux doigts accusateurs. Et si nous sommes nous-mêmes accusateurs, eh bien, il faut déjà méditer la parole de Jésus, de la paille et de la poutre. Amen. Dans ces temps difficiles, juste une information. Dans ces temps difficiles, nous prions dans l'Église catholique. Je voudrais adresser ce message à tous mes frères et mes sœurs catholiques. Quand nous prions et que nous ne voyons pas de réponse à nos prières, ne nous lançons pas dans du tourisme, à aller chercher je ne sais pas où l'herbe serait plus verte. Nous n'y récolterons que de la pierraille et des épines et de la poussière. Si nous avons à patienter, patientons. Et la grâce viendra. Mais patience, patience. Ce n'est pas en allant manger à tous les râteliers que nous allons accélérer la grâce, bien au contraire, nous accélérerons notre égarement et nous perdrons le plus important qui est la vérité de l'incarnation de notre Seigneur Jésus bien-aimé, qui est né de la Vierge Marie. Merci Marie d'avoir dit oui, qui est mort sur la croix et ressuscité le 3e jour. Amen. Et ça, c'est l'incarnation. Donc si nous passons par des difficultés où il faut être patient, où c'est parfois douloureux, eh bien, c'est justement dans ces moments de douleur que nous travaillons notre persévérance et offrons ces douleurs et persévérons en toi, Jésus, bien sûr, dans ta sainte Église catholique, la seule Église que tu as voulu. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Jésus bien-aimé, s'il te plaît. Je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus, notre seul Sauveur, seul Messie pour l'éternité. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. À bientôt les amis.